Pourquoi on retrouve de plus en plus de sportifs très célèbres sur OnlyFans? Alors, voici Liz Cambage, 1m96, joueuse professionnelle de basketball, quadruple All-Star de la WNBA, ancienne médaillée olympique avec l'Australie. Bref, une légende vivante de son sport. Le total des gains qu'elle aurait générés durant toute sa carrière s'élève à environ 900 000 $. Mec, je peux t'assurer qu'elle n'a pas joué pendant 2-3 ans seulement. Maintenant, prends une grande inspiration. Sur OnlyFans, elle a fait 1,5 million de $. Non, attends. En une seule semaine. Ouais mec, t'as bien entendu. Une semaine sur une plateforme payante pour adultes lui a rapporté quasiment le double de ce qu'elle a gagné durant toute sa carrière en WNBA. Et le problème, c'est que son cas est loin d'être une exception. Du sprinter au rugbyman, de la lutteuse à la volleyeuse, en passant même par des stars du foot et du tennis comme Douglas Costa et Nick Kyrgios, ils sont de plus en plus nombreux à faire le grand saut. Mais pas en longueur, en business. Et là, tu pourras te dire, bon, c'est juste des sportifs qui vendent leur corps pour de l'argent. C'est aussi ce que se sont dit les gars d'Athletics Interest lorsqu'ils ont démarré leur enquête. Avec une bonne dose d'humour, certes, mais plus ils creusaient, plus le dossier devenait de plus en plus lourd. Parce que là, on ne parle pas juste de simples figurants sur le banc, on parle de champions olympiques, de finalistes de Wimbledon et même des joueurs qui ont foulé des pelouses de finale de Ligue des Champions. Et la question devient, pourquoi des athlètes de ce niveau rejoignent-ils des plateformes souvent associées à des films pour adultes? Combien gagnent-ils réellement? Et surtout, qu'est-ce que ça révèle de l'économie du sport aujourd'hui? Spoiler, bien plus que tu ne le crois. Bienvenue dans un monde où OnlyFans n'est plus un simple site pour adultes, mais un vrai refuge économique pour une génération d'athlètes en galère. Mais avant de plonger dans cette enquête, tu connais déjà les bails. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos nouvelles vidéos sur la chaîne. C'est simple, c'est rapide, en plus c'est gratuit. Merci de penser à t'abonner à la chaîne. Abonne-toi. Tu sais ce qu'il y a de fascinant avec OnlyFans? C'est que cette boîte a réussi ce que même les géants du numérique n'osent plus rêver. Faire payer les gens pour quelque chose qu'ils avaient l'habitude d'avoir gratuitement. Et là, il faut bien qu'on se comprenne. OnlyFans, c'est 350 millions d'utilisateurs dans le monde. Près de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. Et surtout, une énorme part de ces revenus est reversée aux créateurs de contenu. À tel point que la plateforme a généré 1 million de dollars de plus que toute la masse salariale de la NBA. Je sais pas si tu captes ce que je suis en train de dire, mec. Wow. La somme totale de tous les salaires des joueurs NBA réunis, c'est moins qu'OnlyFans. Bon, c'est vrai qu'il y a plus de créateurs sur OnlyFans que de joueurs en NBA, mais le gap est énorme. Aussi, on va pas se mentir, c'est plus facile d'ouvrir un compte sur OnlyFans que de se faire drafter au premier tour. Après, ce n'est pas un conseil de carrière que je viens de donner. Mais le vrai game changer, c'est la répartition des gains. Exemple, Sophie Rain, créatrice de contenu très célèbre sur la plateforme, a publié une capture d'écran de ses gains annuels. Et t'es pas prêt. Elle gagne environ 3 millions de dollars par mois. Après les frais. 3 millions par mois. Tu crois que c'est ouf, je suppose? Attends. Le patron d'OnlyFans, Tim Stockley, et puis ensuite Leonid Radvinsky, se sont versés des dividendes cumulés de près d'un demi-milliard de dollars en une seule année. Le tout avec 42 employés. On est très loin des 5 000, 2 000, voire 40 000 emplois que les géants de la tech ont dans le monde. 42 employés. Waouh!
Ce qui veut dire que chaque employé génère en moyenne 31 millions de dollars chaque année pour l'entreprise. C'est plus que Google, Apple ou même Meta. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que l'entreprise est 100% autofinancée. Aucun capital risque n'est injecté dans l'entreprise. Mec, OnlyFans fonctionne principalement sous fonds propres. C'est du jamais vu. Du coup, toutes les autres plateformes ont commencé à paniquer. Insta, TikTok, Twitter, désormais X, tous ont commencé à adopter le modèle des abonnements. Même Elon Musk a autorisé les contenus un peu limite sur X, espérant pomper une partie de cette manne financière. Mais rien n'y fait, OnlyFans garde une très grande longueur d'avance. Contrairement aux réseaux sociaux classiques, OnlyFans fonctionne hors des sentiers battus. D'abord, il n'existe aucune application OnlyFans sur iOS ou sur Android. Pourquoi? Parce que Apple et Google interdisent des applis contenant du contenu explicitement sexuel. D'ailleurs, je me demande pourquoi cette vidéo t'a été recommandée. Et tant qu'on y est, merci de t'abonner à la chaîne. Vas-y, abonne-toi et lâche un pouce bleu avant qu'on aborde réellement pourquoi les sportifs tendent à se tourner vers OnlyFans. Quelle est la réelle raison? Donc, OnlyFans est une plateforme hors système. Et par rapport aux autres plateformes, ça change tout. Les autres plateformes gagnent de l'argent grâce à la publicité. OnlyFans, lui, est alimenté exclusivement par les abonnements des fans, ce qui est directement versé aux créateurs. OnlyFans prend une commission de 20% et laisse 80% de l'abonnement aux créateurs. Comparons un peu ce modèle de revenu avec celui de YouTube. YouTube reverse aux créateurs environ 55% des revenus publicitaires. Et là, c'est seulement à ceux qui respectent un certain nombre de critères extrêmement stricts. Et surtout, contrairement aux autres plateformes, OnlyFans ne paye pas pour attirer de nouveaux utilisateurs. Les créateurs eux-mêmes font la promotion de leur page sur TikTok, Insta, X et ramènent automatiquement le trafic de manière organique sur OnlyFans. Résultat, zéro pub, zéro dépendance aux algorithmes. Ce qui donne un maximum de contrôle aux créateurs. C'est un business model d'une élégance redoutable. Et maintenant que tu comprends pourquoi OnlyFans est rentable, passons à la vraie question. Pourquoi les athlètes pros, supposés riches, s'y mettent? Tu crois qu'être athlète pro, c'est le jackpot assuré? Rassure-toi, t'es pas seul. Je crois que tout le monde ici, moi y compris, j'y croyais vraiment. Détrompe-toi. À moins d'être LeBron James, Lionel Messi, Serena Williams, Novak Djokovic, la plupart des sportifs gagnent très peu. Prenons par exemple les athlètes olympiques. Un athlète d'athlétisme moyen aux États-Unis gagne grâce à son sport environ 15 000 $ par an, ce qui est largement moins qu'un salarié au SMIC en France. Et le pire, c'est que le Comité international olympique, qui encaisse plus de 7 milliards par cycle olympique, ne paye absolument rien aux athlètes. Pas de salaire, même pas de prime automatique pour les médaillés. Pourquoi? Parce que les Jeux olympiques défendent encore l'idée d'un amateurisme noble, hérité d'un temps où l'élite sociale voulait empêcher les ouvriers de concourir. Résultat, les sportifs olympiques sont livrés à eux-mêmes. Ils survivent grâce à un mélange précaire. Quelques salaires quand ils font partie d'une fédération bien financée, des primes souvent ridiculement faibles. Faut l'avouer, je pense que si on a des athlètes parmi la communauté, ils pourront nous dire combien ils gagnent en matière de primes. Pensez à écrire et à nous laisser ce message dans les commentaires. Ainsi que du sponsoring qui malheureusement, et tout le monde le sait, est réservé principalement aux têtes d'affiche. Comme exemple frappant,
En 2012, au JO de Londres, Usain Bolt a gagné 20 millions de dollars, dont 9 grâce à son partenariat avec Puma. De l'autre côté, on a Megan Calmoe, rameuse américaine, qui a remporté la médaille de bronze et tiens-toi prêt, 10 000 dollars avant impôt, comme rémunération. Après avoir gagné une médaille de bronze, elle s'est préparée pendant combien de temps? Combien de temps pour gagner 10 000 dollars? Mec, si t'as pas de fédération derrière toi, comment tu vas tenir? Comment tu peux? Et ce problème ne touche pas que les athlètes olympiques. Une étude a montré que 80% des athlètes pro aux États-Unis ne se considèrent pas comme étant financièrement stables. J'avoue que cette stat, elle m'a traumatisé, elle m'a achevé. Pour moi, un joueur, lorsqu'il a, enfin pas un joueur simplement de football, mais un athlète, lorsqu'il devient professionnel, il peut et il doit vivre de son art. 80%. 80% des athlètes aux États-Unis admettent ne pas être financièrement stables. Imagine dans certains autres pays, imagine en Europe, imagine en Afrique. C'est abusé. Les dépenses liées à l'entraînement, au matériel, à la nutrition, au déplacement explosent. Et les sponsors, ils vont aux disciplines ultra télévisées, au visage bancable et très peu dans des disciplines considérées comme étant marginales. Et c'est dans ce contexte que OnlyFans devient un véritable plan B pour nos athlètes, bien que professionnels. Pour un ou une athlète avec une base de fans solide, un peu de notoriété et une histoire à raconter, OnlyFans offre une chose que le sport ne garantit plus, la sécurité financière. Alors, est-ce qu'on assiste à une dérive? Ou simplement à une adaptation à une économie du sport qui abandonne malheureusement ses soldats? Difficile de juger. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus d'athlètes n'attendent plus de sponsors, encore moins les médailles. Ils prennent les devants. Et dans ce monde où le storytelling vaut plus que les performances, OnlyFans est devenu un terrain de jeu ultra rentable pour ces professionnels du sport. Pas besoin d'être dans la lumière tous les week-ends, juste besoin d'avoir une fanbase et du courage. Car vendre son image, même partiellement dénudée, reste un choix difficile. Clivant, souvent jugé, mais ils décident de faire avec. Mais que l'on soit d'accord ou pas, face à un système qui les oublie, ces sportifs commencent à reprendre du pouvoir. Et peut-être au fond, c'est ça le vrai esprit de compétition. Globalement, c'est tout ce qui était prévu pour toi dans le cadre de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos nouvelles vidéos postées sur la chaîne. Si tu es parvenu jusqu'ici dans le cadre de cette vidéo, je t'invite à laisser en commentaire « Abonne-toi ». Et là, je saurai tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Allez, à la prochaine vidéo. Tchuss.